Bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog pour le dernier week-end 2000 de juillet. Grosse lecture hein, ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes le samedi 25 juillet, il est bientôt 11 h. Julia sort des toilettes. Et ce matin, pas de lecture prévue, hein, rien lu du tout. Hier soir, j'ai lu Les Messagers des Vents, le tome 3, j'ai lu 50 pages. Voilà, j'ai lu entre ça et ça. Ça fait 50 pages. Je m'arrête là puisque c'est une lecture commune, donc j'attends que Julie me rejoigne. Après, passe pas par là, tu vas taper dans le pied. Passe. Vas-y, passe. Bon, on fait ça? Oui, on fera ça après. 2 secondes, je parle à la caméra. Pas gentil. 2 secondes, je parle à la caméra. Après, on fait ça. J'ai lu hier soir Silver Battle, le tome 2. C'est pareil, c'est une lecture commune. Donc j'ai lu entre cette page et cette page, ce qui ne fait absolument pas lourd. Ça fait 30 pages. Donc avec les 50 pages d'ici et les 30 pages de là, je suis à 80 pages. Et cette nuit, j'ai eu... c'est pas une insomnie. J'avais mal à l'estomac. Impossible de dormir. J'avais mal à l'estomac. Donc je me suis replongée dans ma lecture de L'Homme-Feu de Joel. Et j'ai lu 1%. Donc ça doit être une dizaine de pages. Donc j'arrive même pas à 100 pages aujourd'hui. Voilà. Et puis bah là c'est pas parti pour que je puisse lire puisque Julia veut faire plein d'activités et ne veut pas me laisser lire. Donc je fais ce week-end à 1000 mais j'ai peu de chance de le réussir, vraiment. Hein. Et puis j'ai pas envie de me forcer, clairement j'ai pas du tout envie de me forcer. Donc je vous laisse et je vais faire je pense du découpage avec Julia. Oui. Voilà, on va faire du découpage. Et maman elle m'a récupéré mon ciseau. Parce que je l'avais laissé à l'école. Et ouais, Julia elle avait laissé la trousse que je lui avais prêtée. Et c'était celle de maman. Et voilà, c'était ma trousse et elle a trouvé le moyen de la laisser à l'école. Heureusement que je travaille juste à côté de l'école, que j'ai les clés de l'école. Mais voilà, on me l'avait mise de côté, on me l'avait même mis à la mairie. Donc elle a retrouvé son ciseau et tous ses crayons et tout. Et oui, j'ai tout retrouvé. Bah allez, donc maintenant tout est de nouveau à la maison. Un peu plus, tu me crevais l'œil là. Pardon. Ouais. Y avait les guirlandes qu'on pouvait faire. Quelle guirlande? Des guirlandes, regarde, c'est ça. La guirlande. Tu découpes tout ça et après, tu vois tout ça. Et après, ça fait des guirlandes. On y colle ensemble sur un fil. Et ça fait des guirlandes. Non, mais il y en a alors, beaucoup les trop. cœurs d'origami pour fabriquer de jolis cœurs en origami, tu vois, comme ça. Oh, je veux faire des cœurs en origami. Tu veux faire les cœurs en origami? Epic fail, on arrête, ça me saoule. Y a quoi d'autre? Là faut Heureusement, ça plier. se voit pas. Là faut plier sur le trait. Je te laisse faire. D'accord. Je vais essayer de refaire ces clairs moi. Non, là c'est... Voilà, tu plies. Après, là faut plier. Hop. Ici faut plier, tu vois, sur le trait. D'accord. Vas-y. Ils sont où ces saletés de cœur là? On recommence. C'est beaucoup plus dur comme ça
Alors replier Là. avec du scotch. Après. Comment je fais, maman? Je comprends pas ce que c'est que des soufflets. Comment il veut que... Oui, bah maintenant il faut coller. Tu vois, tu mets de la colle. Elle est où ta colle? Attends. Tu vas me trouver ta colle. Oui, maman. Je viens de regarder dans mes trousses. Voilà le premier essai de cœur, parce que je me suis acharnée, j'aime pas ne pas réussir. Il est moche. Hein, il est moche. Derrière. Il est moche. Et voilà le second essai. Il est un peu moins moche. Par contre derrière c'est vraiment tout plié quoi. Oui. Mais bon, apparemment c'est comme ça. Voilà. Et par contre ils sont gentils hein, dans la notice. Ils disent... Marque le pli, fait de même avec le côté gauche, sauf que prends l'extrémité en bas à gauche et ramène. Donc on était déjà à gauche, donc en fait il faut faire la même chose du côté droit. C'est bien de suivre les instructions quand ils nous disent n'importe quoi. Donc voilà, j'ai un beau cœur qui a été réussi. Et le deuxième qui n'a pas été réussi. Bah, le premier. Le premier. Le premier, j'ai plié tellement de fois que... Mais derrière, il est presque plus joli que celui-là. Ouais, je suis prête. Maman, à l'école, on dit match. Match. Oh, mais devinez où on se retrouve? Devant le PC. Oui, comme d'habitude, au dernier moment, je fais mon montage pour la vidéo que vous aurez demain, dimanche. Donc là, j'ai fini le montage. Maintenant, je vais m'attaquer à la miniature. Voilà, pendant que le logiciel encode, vous allez absolument rien voir parce que je crois que c'est très lumineux. Je viens de faire le bilan de ce que j'avais lu hier soir, cette nuit. Je suis à 120 pages. Et il est 14h26. Voilà, voilà, je vous avais dit que c'était mal barré. C'est mal barré. Regarder une petite vidéo. Bon bah voilà, ce qui arrive quand on regarde un vlog de Piketty. Elle vient de parler là qu'elle avait fait, qu'elle découvrait une maison d'édition par semaine ou par mois ou je ne sais quoi. Oui, j'écoute bien, excusez-moi. Et en fait, elle a reparlé de MXM Bookmark. Et ça m'a fait penser que j'avais une commande à faire chez MXM Bookmark parce que je voudrais continuer Accords corrompus. J'ai lu les 2 premiers tomes et il me manque les 2 derniers. Et je ne les trouve pas sur la FNAC, ils ne sont qu'en e-book. Donc, je suis allée sur MXM Bookmark. J'arrive pas à le dire. Hein. Je suis allée chez MXM Bookmark. J'ai fait ma petite commande de mes 2 livres plus un autre parce que je compte faire un cadeau à une copine pour son anniversaire. Et voilà, j'en ai eu pour 60 €. Et là, je viens de terminer la commande, j'ai payé et on m'offre les e-books. Mais pourquoi toutes les maisons d'édition ne font pas ça? C'est génial! Je clôture ma commande et ils me disent que quand on a la possibilité, on vous offre l'e-book. Et je peux les télécharger. Mais c'est génial. J'aime déjà beaucoup cette maison d'édition. Donc voilà, j'aurai les e-books avant même d'avoir les livres. Mais c'est parfait, c'est ce que tout le monde devrait faire. On achète le livre papier, on nous offre l'e-book, c'est logique. Donc merci, MXM Bookmark. Alors attention, j'attaque un roman qui va me sortir de ma zone de confort. C'est un western. Alors clairement, j'ai pas du tout l'habitude de lire ça. Voilà, je vous mets le résumé. Il sort... Ah, on voit rien, c'est tout flou, fais le focus, voilà. Il sort en août, donc bientôt. Et bah écoutez, on va voir.
On va voir, à ce qui paraît, c'est un récit assez étonnant sur la fin. Donc j'ai hâte de le découvrir. Allez, on est parti. C'est juste le 4e roman que je lis en même temps, mais tout va bien se passer. C'est bon, le goûter est prêt. Le goûter est prêt. T'es où? Je suis derrière toi. Mais si je peux plus faire de la balançoire avec mon échelle. Ah, tu veux que je m'enlève? Quoi? Tu veux que je me pousse? Oui, un petit peu. Oh. Je peux même pas rester tranquille pour lire, Julia. Il est 19h08, on est toujours le samedi. Alors, je suis sur la route de Riverside. J'ai bien lu cet après-midi, on s'est baigné et puis j'ai lu. Et je suis page 200, tout pile. Voilà, c'est la partie où il y a le twist. Maman. Oui. Regarde le joli bébé. Oui. Il est joli. Oui. Attends, il faut que j'aille l'habiller. Va l'habiller. Donc voilà, je vous explique, il y a une sorte de révélation, de twist juste à la fin de cette partie. Sauf que ce twist-là, je l'ai compris, il y a à peu près 120 pages. En fait, on le comprend tout de suite. Hein. On le comprend tout de suite. Enfin, on se doute déjà qu'il y a quelque chose, on ne sait pas exactement qui. Mais si, c'était logique. Hein. Alors, c'est sympa, on retrouve vraiment tout ce qui est typique du western. Hein. L'attaque de la diligence, on retrouve du lasso, voilà, des cow-boys qui lancent au lasso, les vachers et tout. Non, c'est sympa, c'est sympa. Après, c'est une écriture très simple, avec beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Donc ça se lit très très vite et c'est parfait pour un week-end à 1000. Voilà, c'est un peu dommage que ce que je pensais depuis le début se vérifie finalement, parce qu'il n'y a pas énormément de surprises, mais c'est pas désagréable. Je vous en dirai plus, je pense, dans le point lecture, parce que là, je vous ai quand même bien détaillé mon avis. Hein. Et donc, je suis à 320 pages. J'avance. Et coucou, nous sommes le dimanche 26, il est 13h57, je ne vous ai pas repris depuis hier. Alors, je suis à 672 pages. Voilà. Parce que hier, j'ai lu entièrement sur la route de Riverside. Ça a été une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, parce que quand même pour l'avoir lu en une journée c'était addictif. J'ai beaucoup aimé la fin, beaucoup aimé. Je pense que certains seront choqués de cette fin, moi je la trouve logique et c'est celle que j'attendais. Voilà. Je vais passer pour quelqu'un de sans cœur, mais c'est celle que j'attendais. Je vous en dirai plus dans mon point lecture. Donc ce livre faisait 379 pages, voilà, il est terminé. J'ai continué ce matin à Silver Battle, je suis à la page 236. Je m'arrête là, je vais faire un petit point avec Marilyn pour savoir où elle en est. Et j'ai continué aussi L'Homme Feu et je suis à 43%. Alors ça fait pas lourd, hein. 43% en tout de L'Homme Feu, j'ai lu 45 pages. Voilà, c'est ridicule. En même temps, ce livre est quand même balèze. Hein, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas reprendre Silver Battle puisque j'attends Marilyn. Je vais voir avec elle où elle en est. J'aurais bien aimé le finir. Parce que franchement, c'est écrit gros. Il me reste peut-être 150 pages. J'aurais bien aimé le finir, mais c'est une lecture commune, donc... Comme d'habitude, eh ben, il y a les contraintes de la lecture commune. Donc, ce que je vais faire, là, maintenant, tout de suite, c'est... Je n'en sais rien. Clairement, je ne sais pas.
Il me reste encore pas mal de pages avant d'arriver aux 1000 pages. Hein. Il me reste plus de 300 et quelques pages. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'entends les petits pieds de Julia qui courent. Je pense que cet après-midi, on va aller faire un petit tour en vélo. On va se baigner. Voilà, rien de fifou. Hein, mais je vous avais dit, j'entendais Julia. Mais Julia Viens. Quoi? Je veux venir. Bah viens. Il me faut un coussin pour m'asseoir. Non, regarde, t'as pas besoin de coussin, regarde, c'est moi le coussin. Oh oui, c'est maman les coussins. Bonjour. D'ailleurs, tu dis bonjour? Bah oui, bonjour. Voilà, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous referai un petit bilan ce soir. Et moi, je viendrai avec toi, maman. Ah oui, Mimi. Coucou. Coucou. Maman, Oui. je devrais pas trop attendre parce que tout à l'heure, la glace, elle était... Et ben mange-la, tu peux la manger, hein. T'es toute rouge. Il est 19h50 et je viens de terminer Silver Battle et la pierre de cœur. Alors je me suis concertée avec Marilyn, je lui ai dit que j'étais dans une bonne dynamique et que j'avais envie de continuer le roman. Donc elle m'a dit vas-y fonce, pas de soucis. Donc je l'ai terminé. C'était sympa, mais c'est clairement un tome de transition. Voilà, le tome 2, le fameux... Autant le premier tome était sympa, on découvrait l'univers des courses de dragons, on voyait Silver qui avait son lien avec son dragon, la découverte de tout cet univers, ce lien particulier qui était très mignon. Et ce tome 2, et ben, il amène clairement au tome 3. Voilà, je suis pas très fan de ces tomes de transition, ça a tendance à m'agacer un tout petit peu. Bref, ce qui fait que ce livre faisait en tout 380 pages. Il est fini avec Sur la route de Riverside qui faisait 379 pages. Je suis en tout et pour tout à 803 pages. Donc il me reste encore 200 pages avant ce soir minuit. Donc c'est-à-dire dans 4 heures. Vous sentez que ça pue? Ouais, ça pue, hein. Ça pue. Voilà. Mais cette fois-ci, je n'ai utilisé aucun roman graphique. Donc je suis quand même assez fière parce que 800 pages qu'avec des romans, faut le faire quand même. Voilà, bon, bah écoutez, là je vais préparer à manger. Et puis on verra bien si je continue ou pas. Là je commence à sentir le mal de tête. De tête. Le mal de tête arrivé, donc je pense que je vais pas trop forcer. Je pourrais finir sur un graphique, je sais pas. Clairement, je n'en sais rien. Et il est 22h et j'ai passé une petite partie de ma soirée avec les filles du PLIB 2020, donc avec Pauline de Patatras et avec Céline de Booktubers App. Voilà, j'ai écouté leur live, donc c'est vrai que je n'ai pas lu. Voilà, c'était un live pour parler des contreparties Ulule, de la remise du prix, etc. etc. Donc c'était très sympa, je voulais écouter ce live. C'est chose faite, sauf que voilà, j'ai pas lu. Et là, je dois bien vous avouer que j'ai le mal de tête qui continue à m'embêter, clairement. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, il me reste 200 pages à lire, mais je vais pas me forcer. C'était pas le but. De toute façon, je vous avais dit dès le début de ce week-end à 1000 que j'allais pas me forcer, que j'avais pas spécialement envie. Donc, 800,
6 pages. Je suis très fière d'être arrivée jusque là. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait le week-end à 1000, ce dernier week-end à 1000 de juillet ou pas. Moi je prends toujours un très grand plaisir à ces challenges, c'est d'ailleurs les seuls challenges que je fais. Avant j'étais très challenge, maintenant je le suis beaucoup moins et j'aime plus trop les contraintes finalement voilà, je prends toujours plaisir à faire ces challenges week-end à 1000 parce que c'est pas facile. Franchement, le week-end à 1000, ceux qui arrivent haut la main, je ne sais pas comment ils font. Je vais aller prendre un cachet, je vais aller me mettre avec Julia dans le salon, même si elle est devant la télé et que le mal de tête et la télé, ça fait jamais bon ménage. Elle est en train de regarder Cendrillon, donc je vais voir la fin de Cendrillon avec elle. Et puis moi, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas à l'heure où je vous parle, hein. Sinon une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.